l'unité, c'est très très bien. Tu as parlé de l'unité qui doit se faire autour de la Torah, c'est très bien. Mais si nous voulons exiger cela, ça ne se passera pas. Il faut savoir que dans notre pays, pas tout le monde croit en la Torah. C'est triste, c'est malheureux, mais il faut le comprendre. Et si on ne le comprend pas, eh bien, la faute de la non-unité n'est pas seulement de l'autre, elle est aussi de chez nous. Nous devons comprendre, et je vais expliquer quelque chose avant de parler du Or HaChaim HaKadosh, pour essayer de comprendre comment faire l'unité. D'abord, j'aimerais dire que nous sommes très, très, très unis par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Tout celui qui étudie dans le Tanakh, eh bien, on sait que l'histoire juive a commencé avec les frères de Yosef qui ont vendu leur frère Yosef. Et nous aussi, on va lire dans les Shoftim des guerres civiles terribles, avec des dizaines de milliers de morts. Dans Melachim Bet, il y a une guerre entre Avia, qui est le petit-fils de Shlomo, et le roi d'Israël, où l'Arc nous raconte qu'il y a eu 500 000 morts dans cette guerre civile. Alors, Baruch Hashem, on n'en est pas là. On est un peuple où chacun a nos opinions, et c'est le Seder Gamour, mais finalement, l'amour de l'un pour l'autre, eh bien, il est gouverne, il domine. Et notre travail à nous, bien entendu, c'est de diffuser la voix de la Torah, et certainement la Torah de Or HaChaim HaKadosh, mais en comprenant qu'il y a des personnes très importantes qui ont créé cet État, et qui l'ont créé alors qu'ils se sont révoltés contre la Torah. Il faut le savoir, et par conséquent, lorsque le Baruch Hashem, la Goula avance, eh bien, il y a des tiraillements qui se font, c'est tout à fait naturel. Et il faut savoir aussi pourquoi. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, c'est Dieu qui fait les choses, mais en ce qui concerne les hommes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, Olmert, pourquoi il a perdu le fait d'être Premier ministre, c'est parce qu'il voulait vendre Eretz Israël. Je dis, c'est très possible, moi je ne sais rien, je ne connais pas les Cheshbonot d'Akodesh Baruch Hu, mais c'est peut-être qu'il a fait quelque chose de pas honnête, et c'est peut-être aussi la raison. Alors, la raison très simple, c'est que Eretz Israël ne s'est pas construit avec le monde religieux, qui n'a pas voulu le construire, qui s'était opposé de manière philosophique. La philosophie était que nous devons attendre que le Mashiach vienne. La deuxième philosophie est qu'il ne faut pas s'associer aux ceux qui ne sont pas religieux. Ce sont les deux grandes raisons. Et ces deux grandes raisons ont fait qu'il y a une opposition totale, et furieuse, violente, en tout cas dans les mots. Bassoman parle de Rav Kook comme d'un rachat dans ses lettres, et du Mizrahi comme d'Amalek. Ce sont les termes qui ont été utilisés. Alors les générations d'aujourd'hui, ils sont nos coachs et c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Nous devons les aimer, nous devons comprendre que l'histoire se passe, elle se passe avec, bien entendu, c'est Dieu qui fait tout, mais ce n'est pas Dieu qui fait tout. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a fait Shabbat. Lorsqu'il a fait Shabbat, il a donné la responsabilité aux hommes. Nous sommes responsables. Alors si nous montons en Israël, eh bien nous faisons avancer le pays. Et si nous faisons la paix avec ceux qui ne pensent pas comme nous essayons de les comprendre, nous essayons de les aimer, nous essayons de dire, pas seulement on ne sera unis avec vous que si vous faites la Torah, eh bien si on comprend cela, eh bien ça sera plus facile. Si on comprend très fondamentalement que l'on ne veut forcer personne, je pense que c'est essentiel. Et c'est la voix de la Torah, ce que j'ai dit à la radio, lorsqu'on m'a interrogé, cette kol de Mama Daka, cette voix silencieuse. Si nous croyons que la Torah est vérité, eh bien, et nous croyons que chaque juif, il a une âme sainte, eh bien, il est certain que si nous ne défendons pas la Torah, tout le monde va vouloir l'apprendre. Et maintenant, on va commencer avec le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de parler du Or HaChaim HaKadosh. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un grand connaisseur de Or HaChaim HaKadosh, mais j'ai quand même placé l'Or HaChaim HaKadosh parmi d'autres grands commentateurs de la Torah.
Et il a aussi écrit un livre d'Alacha sur le Shulchan Aruch Yoreh Deah. Alors, Rashi, le travail de Rashi, travail extraordinaire, est celui de lier la Torah écrite avec la Torah orale. Maintenant, Rashi demande ensuite commentaire sur son commentaire pour trouver l'âme de ce qui se trouve dans les halachot que dans les midrashim. Mais ça, c'est le grand travail de Rashi. Il a fait que nous n'avons pas deux Torahs, nous avons une seule Torah, la Torah écrite et la Torah orale qui ont été réunies par lui. Le Ramban, c'est un tout grand commentateur de la Torah, en plus qui était un grand décisionnaire et qu'il a écrit beaucoup de commentaires sur la Gemara. C'est aussi un Mekouba qui est un kabbaliste, mais son commentaire, il a de ce style de particulier que c'est un commentaire dans lequel on trouve les fondements de la pensée juive, de la émouna, de la foi juive. Tout, que ce soit Eretz Israël, que ce soit la croyance en Dieu, que ce soit la notion de bitachon, la notion de Hashgacha, toutes les grandes questions d'émouna, on peut les trouver dans le Ramban. Et puis avant de parler de Or Chaim qui est à l'heure aujourd'hui, j'aimerais parler aussi de Rav Hirsch, qui a comme fait un commentaire de la Torah très important, et lui il s'est attaché à surtout expliquer, à donner un sens, à ce qu'on puisse comprendre les choses de manière qui soit rationnelle. Alors, Or Chaim Akadosh, j'aimerais peut-être dire, mais je ne suis pas complet, on peut me contredire, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un grand connaisseur d'Or Chaim Akadosh. Voilà, eh bien, il fait un travail extraordinaire, c'est de trouver des remazim dans la Torah de ce que nos sages ont dit. Alors, c'est un pas de plus sur Rashi. Rashi a rapporté la lien entre la Torah écrite et la Torah orale, ce que la Gemara a fait, ce que les Sifra, les Sifri ont fait. Mais lui, il va faire aussi ce qu'on ne trouve pas dans la Gemara. Ah, il y a tel halakha, moi je trouve ici une allusion dans la Torah. Donc, je vais rapporter un commentaire de lui dans la paracha de Tazria, où il dit cela explicitement. Deuxièmement, c'est de lire la Torah avec une très très grande attention et de voir qu'il y a ici un moment plus, un moment moins, etc. Et de ressortir de cela de la moussa, de la morale. C'est un darshan, Or Chaim Akadosh. Il y a certaines similitudes entre son livre et le livre de Rabbi Moshe Alshich Akadosh, qui était à Tzfat au temps du Beit Yosef. Il y avait à Tzfat à cette époque-là, je crois que c'est un petit peu le début de la Goula, cette période-là. Il y avait le grand Mekouba, Ari Akadosh, il y avait le grand Posek, Rabbi Yosef Karo, il y avait le grand Paitan, qui était Rabbi Shlomo Al-Kabetz, que nous disons le Chododi chaque semaine, et puis nous avions Moshe Alshich Darshan. Et il va un peu dans ce sens, un gros diktouk, une grande attention de ce qui est écrit, prendre un super sérieux, pas seulement voir une phrase dans son ensemble, mais voir dans chaque détail. Et puis on peut aussi dire qu'il rapporte certaines idées de la Kabbalah de manière qui soit compréhensible. Parce que lorsque le Ramban apporte des commentaires de la Kabbalah, en tout cas un homme comme moi ne peut pas comprendre ce qu'il dit, tandis que Or Chaim, on peut dire qu'il met à la portée certaines choses. Voilà. Alors, je vais prendre le premier commentaire que je citais d'Or Chaim, c'est celui qui parle justement de la lien qu'il y a entre la Torah écrite et la Torah orale, même là où les Chachamim ne l'ont pas dit. Alors, il y a un verset dans la paracha de Tazria, où on nous parle de quelqu'un qui était lépreux, et puis ensuite il s'est guéri de sa lèpre. Alors, le verset nous dit que s'il s'est guéri de sa lèpre, alors Taoru, il est pur. Petit Aaron à Cohen, et le Cohen va le rendre pur. Alors, pourquoi c'est marqué? Il est pur, il va le rendre pur. Alors, il y a le Sifra et avec Or Chaim Akadosh, les deux ensemble, pas rentrer trop dans les détails, explique Taoru, mais seulement Teharo à Cohen. Si le temple Cohen n'est pas venu dire qu'il est Tahor, eh bien, il est tamé encore. Mais par contre,
Si il est tamé et le Kohen dit qu'il est Tahor, ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est marqué à la fois Tahor. Il faut qu'il soit pur. Il est pur. Maintenant, pour être pur, finalement, il faut encore le Tahor à Kohen. Alors là, il vient et nous dit, l'Or HaChaim HaKadosh, je vais vous donner une grande règle pour comprendre le lien entre la Torah écrite et la Torah orale. Et il rapporte une question très importante, qu'il y a une espèce de contradiction dans la Gemara. La Gemara nous dit, dans un endroit, que Moshe Rabbeinu, il a reçu toute la Torah écrite. Il a reçu aussi toute la Torah orale. Et tout ce que Talmid Vatik, tout ce que Or HaChaim HaKadosh va écrire, Rashi va écrire, que mes élèves vont penser, tout a déjà été donné à Moshe Rabbeinu. Alors, tout, très bien. Alors maintenant, il a une question. Parce qu'il y a une Gemara, il rapporte un Midrash, mais il va rapporter la Gemara aussi dans Menachot. Très très belle Gemara. Cette Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel et il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il mettait des couronnes sur les lettres de la Torah. Les couronnes sur les lettres de la Torah. Il dit, mais tu n'as pas d'autre chose à faire, Akadosh Baruch Hu, que d'abuser à décider des couronnes. Mais dans la Torah, sur les lettres, il y a des taggim. Cette espèce de couronne. Alors pourquoi? Alors, Dieu a répondu à Moshe Rabbeinu. Parce qu'il y a un homme qui va venir. C'est Rabbi Akiva. Et il va commenter sur chacune de ces couronnes, tilim, c'est l'halachot. Plein d'halachot. Ouais. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, montre-moi, je veux voir cet homme extraordinaire. Alors, Kadosh Baruch Hu le place dans un shiur de Rabbi Akiva. Et puis, il ne comprend rien, Moshe Rabbeinu, au shiur. Il fait un ping-pong avec des questions, des réponses, faire une distinction. Alors, il ne comprend pas. Il a plein de soucis. Peut-être qu'on a changé la Torah. Et un élève qui pose une question, Rabbi, d'où tu sais cela? Et là, le Rabbi Akiva répond, Halacha le Moshe Sinai. Alors, c'est la question se pose, mais Moshe n'a pas compris. Alors, comment peut-on dire que c'est Halacha le Moshe Sinai? Alors, est-ce qu'il savait tout ou il ne savait pas tout? Alors, voilà, ça c'est la question du Or HaChaim HaKadosh. Alors, ce qu'il répond, c'est qu'effectivement, Moshe Rabbeinu a tout reçu, mais il n'a pas su faire le lien entre la Torah écrite et la Torah orale. Comment trouver dans la Torah écrite ce que la Torah orale nous a dit? Pour lui, c'était des lois, encore une loi. Mais faire le lien entre la Torah écrite et la Torah orale, ça, il ne pouvait pas faire. Alors en fait, je dirais que toute la Torah qui vient plus tard, elle est incluse dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Et il faut Rabbi Akiva, il faut les mettre de tous les temps, Rachaim HaKadosh et tout le monde, pour sortir à l'histoire les déglés du caché ou dévoilé tous les enseignements qui se trouvent dans la Torah. Alors, quelque part, lorsqu'il explique cela à Rachaim HaKadosh, eh bien, finalement, il explique en ces quelques mots une grande partie de son travail. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Hein, voilà, on veut savoir que le Kohen ne peut pas rendre Tahor ce qui ne l'est pas, mais il sera Tahor, que c'est lui qui rend Tahor, eh bien, c'est marqué dans ce passouk-là, parce que c'est doublé. Tahor ou Tahor et Taharenu ha-Kohen. Alors, ça c'est aussi, on ajoute encore un tout petit peu pour bien comprendre. D'abord, c'est bien de parler de Tahor, de parler de pureté. C'est tout à fait par hasard, je suis tombé tout sur Rachaim HaKadosh. Parce que je commente maintenant la paracha de Tazria, le commentaire de Rashi, j'explique Rashi. Puis quelquefois, j'ai des bagues, je n'arrive pas à comprendre. Alors je cherche. Alors, je cherchais en Rachaim, puis la page d'avant, page d'après, il y avait ce texte magnifique. Et je me suis dit, voilà, ouais, c'est un texte merveilleux. Il vient nous dire ici, quelque part, notre rôle à nous est le rôle d'Akadosh Baruch Hu. Si cet homme, il est Tahor, si cet homme, il est pur, c'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a guéri.
Mais finalement, pour qu'il soit complètement tahor, il faut que le Kohen le dise. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme ça que se fait l'histoire. Elle se fait l'histoire entre une jonction entre l'action de Dieu et puis ce que l'homme doit faire. Hein? La Kodesh Baruch Hu nous envoie des événements. Je pense même que des événements terribles que nous vivons aussi aujourd'hui. À la fois, on cherche des responsables. Et les responsables, ils sont responsables, sans aucun doute. Mais il y a un responsable aussi là-haut. Et lorsqu'on sait cela, eh bien, on ne désespère pas. On sait que ce qui se passe va nous faire avancer. Alors, c'est vrai qu'en attendant, c'est une souffrance terrible. Et c'est difficile d'avoir cette chance de se trouver ici, à Yerushalayim, de parler des livres Torah. Et il ne faut en aucun instant oublier que nous avons de nos frères qui ne peuvent pas participer ni à une séchio, ni à une danse, ni à un chant, ni à rien du tout. Mais malgré cette grande difficulté, nous voyons l'héroïsme de nos enfants, des enfants d'Israël, qui font quelque chose d'extraordinaire. C'est un mérite fantastique ce qu'il y a. J'ai parlé, m'a téléphoné un ancien élève. L'ancien élève, c'est un Ger Tzedek, un vrai Ger Tzedek, et qui a, mettre en parenthèse, vous raconter, parce qu'on ne s'occupe plus malheureusement, et un Israël ne laisse pas, mais pendant quelques années, à la Yeshiva, nous avons reçu des jeunes qui venaient d'Amérique du Sud, de familles entièrement mongoles, autant qu'eux le savent, qui se sont rapprochés du judaïsme et se sont convertis. Pas des conversions qui ne sont pas reconnues par l'État d'Israël. Alors, certains de ces jeunes eh bien, sont venus à la yeshiva. Et puis, nous avons entamé pour eux une conversion qui va être reconnue par l'État d'Israël. Alors, ça a pris du temps, mais pas tellement. Hein. Moins que le consistoire de Paris, ça je peux vous garantir. Et que, ça a pris une année et demie, 2 ans. Et qu'ont fait ces jeunes une fois qu'ils ont eu leur conversion? Eh bien, ils sont allés s'enrôler à l'armée d'Israël. Et maintenant, il y a un qui avait perdu de vue parce que, vraiment, l'histoire. Et quand ils ont terminé l'armée, et maintenant ils étaient en Milouïm. Et il m'a téléphoné, voilà, je ne sais pas pourquoi il m'a téléphoné, mais j'ai dit, moi je suis tellement content, j'attendais ton téléphone, d'entendre, de dire comment ça va. Après, il était avec moi à Aza, il m'a dit comment ça va sur le moral. Et bien il m'a dit, si on a Emouna dans Hachem, ça va toujours. Et petit jeune de 21 ans, qui il y a quelques années était Goy Gamour, regardez cette foi extraordinaire que nous avons. Alors, c'est des choses extraordinaires que nous voyons tous les jours, cet amour qui se trouve dans chaque juif. Alors, ça c'est Tahoru, c'est Tahor, mais ensuite il faut aussi que nous fassions l'effort. Il y a aussi des choses inverses. Au début de Brachot, quelqu'un qui est impur pour pouvoir dire le Kriyat Shema, eh bien, il doit se tromper au mikvé. Il a fait son effort à lui. Mais il ne pourra manger de la trouma que le soir. Ça, c'est bon, pas de nuit. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'histoire, ça se passe en partie grâce à nous et en partie avec l'action de la Kodesh Baruch Hu. Kodesh Baruch Hu conduit son monde, mais il veut que l'homme agisse. Et c'est ça qu'il a dit, Shabbat Elohim la Asot. Et nous avons, nous qui ne combattons pas, qui sommes un petit peu âgés, eh bien, nous avons un devoir qui est de tout faire pour augmenter Ahavat Israël envers ceux qui ne pensent pas comme nous. Ceux qui pensent comme nous, ce n'est pas difficile. Mais ceux qui ne pensent pas comme nous, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient ultra-orthodoxes, et même si ça nous rend fous parfois, eh bien, il faut continuer à avoir l'Ahavat Israël, de savoir que tout est une question de temps. Mon grand-père, Zatzal, il a écrit, parce qu'on est en train de traduire des livres qu'il avait écrits en allemand, alors il a écrit, après lui, il faisait partie de la Goudat Israël.
Et dans la Goudat Israël, il avait lutté pour qu'on participe à la Aliyah. Il n'a pas été vraiment écouté. Alors il écrit dans ses livres, il écrit qu'on doit faire tchouva, qu'on doit essayer de ne pas continuer d'être dans l'erreur. Et puis il dit, mais vous, les sionistes, pas religieux, n'oubliez pas que tout ce que vous pouvez faire pour Eretz Israël, c'est grâce au fait que pendant 2000 ans, les Juifs ont continué de garder la Torah. Donc il faut, même si on n'est pas tout à fait d'accord, il ne faut pas oublier que chacun participe d'une manière ou d'une autre à l'avancement d'Israël. Alors voilà, maintenant encore un enseignement du Torah Chaim Akadosh sur un pasuk de Vayikra. Alors j'aimerais bien dire expliquer que très souvent le pérouche, le commentaire de Rachaim Akadosh, ce n'est pas le pshat, c'est un darshan. Et c'est important pour ne pas se mélanger. Parce que la Gemara nous dit qu'on n'a pas le droit d'hydroshelo halacha, de dire un verset, un commentaire qui serait contraire à ce que nos sages ont dit. Et ça se fait tout plein. Alors comment comprendre? La Gemara donne comme exemple, c'est de donner, par exemple, quelqu'un, c'est marqué dans la Torah, qu'il ne faut pas donner son enfant au Moloch. Alors, la Gemara dit, si quelqu'un traduit cela, qu'il ne faut pas se marier avec les goïms, c'est comme donner son enfant au Moloch, eh bien, c'est un grand péché. D'accord? Mais les Darshanim font des choses comme ça. Mais les Darshanim, ils disent c'est une dracha. C'est pas le pshat. Si on dit que c'est le pshat, alors on a déformé la Torah. Il dit pas que c'est le pshat. Et puis, alors cette manière de lire la Torah est une source d'enseignement extraordinaire. Très grande beauté, ça jaillit des perles. Alors on va voir ici un verset qui se trouve dans Pashat Behar, qui yamour achicha, lorsque ton frère sera pauvre, ou machar me'achazoto, il va vendre sa maison, son champ, ou ba goalo akarov elav, et goalo, quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui lui est proche, et eh bien, il a l'obligation de racheter pour que son frère puisse retrouver sa possession. Voici le pshat de la Torah. La Torah continue ensuite, il faut être honnête aussi parce que l'on rachète selon le nombre d'années, etc., etc. Il faut être honnête aussi avec les goïms, nous dit la Torah dans ces versets-là. Alors, il dit ici, par Shazou, Tezumoz, Inyan Gadol. Il y a une allusion à quelque chose de très important. Et alors il nous dit, qui c'est Achicha? Eh bien, qui yamour Achicha, il dit comme ça. Al-Derech Omro, Batzaltaim Imach Amekane. Qui yamour Achicha, Achicha c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu devient pauvre. Comment Akadosh Baruch Hu devient pauvre? Il devient pauvre, oui. Pourquoi qui yamour? Ça vient aussi du mot Amekare. Et non, il y a un verset dans Kohelet qui nous dit par la paresse, c'est Dieu devient pauvre. Comment ça Dieu devient pauvre? Il ne devient pas pauvre, Dieu. Khalil a de dire une chose pareille. Alors, il va nous expliquer dans Rachaim Akadosh ce qu'il pense, mais on va terminer l'explication de son verset avec le Rachaim Akadosh. Qui a mieux Achicha, ton frère va devenir pauvre. Parce que les enfants d'Israël vont faire des fautes. Au Macham Achuzato, il va amener les Juifs en galoute, il va vendre son héritage, qui est le peuple juif. Au Boga Olor HaKarovela, c'est celui qui est proche de Dieu, les tzadikim vont venir. Le Gaal et Minkar Achiv, eh bien, ils vont libérer, eh bien, nous, les hommes, eh bien, ils vont libérer le Minkar Achiv. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a Toda Rabba. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a rejeté, a envoyé en galoute. Alors, bien entendu, ce n'est pas le pshat du verset. On n'explique pas la suite des versets selon cette compréhension. Cela est différent de Rashi.
Rashi apporte des midrashim, des agadot, qui choisit. Comment est-ce qu'il choisit? Il dit, je vais expliquer le sens littéral du verset. Il y a plein de midrashim dans Rashi. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais apporter un midrash qui va s'insérer dans le contexte. Et ça, c'est ce que je fais Rashi. Ce que font les Darshanim, c'est de prendre un verset sans le contexte et puis d'y tirer une très grande idée. Alors, on va d'abord expliquer qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est appauvri. Eh bien, c'est une idée de la Kabbalah. C'est que, regarde, parce que quelqu'un fait une faute. Moi, j'ai fait une faute. Ça ne regarde que moi. Ça ne regarde personne d'autre. Puis j'ai fait une mitzvah. Ben, tant mieux, je vais peut-être recevoir une récompense, un bon point, une kochavit, il va me donner une petite étoile. Et puis, si j'ai fait une avéra, me donner une fessée, toutes les voilà. C'est mon problème. Non, nous dit la Kabbalah, c'est pas comme ça. Lorsque l'homme fait une bonne action, on va parler de bonne action plutôt que de mauvaise, c'est plus sympathique, eh bien, il renforce la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est comme Kaviachol qui renforce Dieu. Parce que c'est les hommes qui ont ce devoir de faire dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et au contraire, celui qui fait des fautes, eh bien, il affaiblit Kaviachol, ça on peut dire, Akadosh Baruch Hu. C'est même Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est sa présence sur la terre. C'est-à-dire, vous savez, il y a une très belle idée du Rambam qui dit que la Shgacha, elle est dépendante de notre proximité avec Akadosh Baruch Hu. Plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus on mérite de la Ashgacha. Et comme on dit dans Ashrei, Rotson Rav Yaseh, B'Sharatam Mishma B'Yoshiem, Shomer et Kol Ahava. Il garde tout le monde entier, mais il y a une ashgacha particulière pour celui qui aime Akadosh Baruch Hu. Alors, donc, celui qui fait une mitzvah, il renforce Akadosh Baruch Hu, et celui qui fait une avéra, Kaveyachol, l'affaiblit. Et alors, notre devoir à nous dit Arachim Akadosh, c'est donc de faire des mitzvahs. Mais il y a un passage très très beau dans son contexte que je vais devoir absolument vous lire. Alors, mais il faut ce que je vois, c'est. Ah là là, je me mélange avec les pages. Ah là. Oh, il parle d'un grand amour d'Eretz Israël. Alors, Rayonot Kabanit, voilà, il fait. והגאולה תהיה, בעיר ליבות בני אדם, ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה, אשר הייתם סמוכים מסביב לשולחן אביכם, הוא אלוקי העולם ברוך הוא לעם. Alors il nous dit la délivrance viendra lorsque les cœurs des hommes vont s'éveiller et qui vont te dire Atov lachem teshvu chutz golim. Est-ce que c'est bien pour vous de continuer d'habiter en exil, loin de la table de votre Père? Comment pouvez-vous y trouver goût à la vie dans ce monde, si ce n'est en Eretz Israël où on est proche d'Akadosh Baruch Hu? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il faut se réveiller pour monter en Israël. Alors, tous ici, c'est des gens qui avaient entendu cette voix qu'a dit Ohr HaChaim HaKadosh il y a 250 ans. Et Ohr HaChaim HaKadosh, il est lui-même monté en Eretz Israël. Il a montré des chemins, avec encore beaucoup d'autres tzadikim qui ont préparé, qui ont rendu possible finalement ce que le mouvement sioniste va faire. Il nous reste quelques minutes, 5 minutes, alors on va peut-être prendre, voilà, ça je vais sauter celui-là, il est très beau, mais on va le sauter. Pour racheter Betaaret, c'est un verset qui nous dit dans la Torah, Parshat Mas'eh, pour racheter Betaaret, Vishaftem ba, ki lachem natati et haaretz lareshetota. Prendrez possession du pays et vous y habiterez, car c'est à vous que j'ai donné cette terre pour que vous en preniez possession. Rashi nous dit, pour racheter Betaaret, Vishaftem ba. Vous prendrez possession du pays et vous y habiterez. La mitzvah, c'est de prendre possession du pays. Bisrout chez Tirash, Péchel. Si tu prends possession du pays, tu pourras y habiter.
C'est-à-dire pendant 2000 ans d'exil, eh bien, beaucoup de Juifs ont essayé d'habiter en Israël, mais comme on n'était pas indépendant sur le pays, ça n'a pas tellement marché. Asbisfout, c'est tirage, péché. Si vous prenez possession du pays, vous allez habiter. Alors, le Orachaim Akadosh rapporte Rashi, il rapporte aussi Ramban. Et Ramban nous dit que du verset du Shaftenba, ce n'est pas une récompense de Vorashtem, mais c'est une mitzvah. Le Ramban nous dit, c'est de là que nous apprenons la mitzvah extraordinaire qui est la nôtre, d'habiter en Eretz Israël. Et le Ramban nous explique que c'est une mitzvah en tout temps, même en temps d'exil. C'est-à-dire, le Ramban voit dans la mitzvah des Shuvaaretz deux mitzvahs complémentaires. L'une, celle collective, de prendre possession du pays, et puis une autre, individuelle, qui découle de la première certainement, mais qui est en soi-même une mitzvah à chaque juif d'habiter en Eretz Israël. Il nous dit, après avoir cité de Rashi, Orachaim Akadosh nous dit, Venire, Pshat Akatuv de Divrei Rashi. Que le Pshat, le sens littéral du verset, c'est comme Rashi. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que nous dit le verset. Vorashtem et haaretz, vishaftem ba. Prendre possession du pays, vous habiterez. Kilachem natate et haaretz, lareshet ota. Car c'est vous que j'ai donné le pays pour que vous en preniez possession. Et ce n'est pas marqué pour que vous en habitiez. C'est-à-dire qu'il voit dans la conquête du pays de Orachaim Akadosh quelque chose d'essentiel qui précède la mitzvah d'habiter. C'est-à-dire qu'habiter, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, ce n'est pas seulement d'habiter en Eretz Israël, qui est le pays Kadosh, mais c'est d'habiter en Medinat Israël. C'est d'habiter dans le pays où les Juifs sont indépendants. Bon, racheter maintenant Haaretz v'shaftem ba. Alors, on va passer ce que je disais, le Orachaim Akadosh, il est moins soliste que le Ramban, parce que le Ramban dit que c'était le verset-là, une mitzvah assez d'habiter en Israël. En vérité, il l'est plus, parce qu'il a mis l'accent sur le fait qu'Eretz Israël doit être dans les mains du peuple juif. Et le verset déjà nous dit là-bas que si on ne va pas le faire, on aura des problèmes avec nos voisins. Et malheureusement, on le voit dans Shoftim, dans le 2e chapitre. La Torah nous dit que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, eh bien, vous aurez de la peine. Alors il nous explique l'Orachim Akadosh dans la suite, avec ça on va terminer, qu'il y a deux grandes difficultés. Il y a la partie que les Juifs n'ont jamais conquis, même au temps de Shlomo. C'est le nord d'Eretz Israël, qui, selon la Torah, Parashat Maseh, ça va jusqu'à Hor Ha'ar, qui est au nord de Beyrouth. Et ça n'a jamais été fait. Et puis il y a ceux qui se trouvent à l'intérieur de l'Est d'Israël, c'est en particulier la bande de Gaza, où on n'a pas, au temps de Yoshua et Shoftim et Shmuel, ces parties-là n'ont pas été conquises. Il y a même certains décisionnaires qui disent que c'est pas vraiment Eretz Israël, en tout cas les mitzvot n'y ont pas cours, parce que ça n'a jamais été véritablement conquis. Alors, nous dit Orachaim Akadosh, eh bien sachez que vous allez être ennuyés surtout par ceux qui sont tout proches de vous. Alors, lorsqu'on regarde l'histoire juive, on voit que c'est tellement vrai. C'était au temps des Shoftim, c'était au temps de Shaoul et David, c'était au temps de Hiskiyahu Amelech, qui d'ailleurs a fait la guerre contre Asa. Tout au long de l'histoire, nous voyons les Plishtim, c'est incroyable, et qui nous rappellent notre devoir de savoir qu'Eretz Israël, que notre histoire, elle ne commence pas il y a 75 ans, elle commence il y a beaucoup plus longtemps, et puis nous allons tous faire tout chacun de nous, avec ce qui est dans notre possibilité, de lutter pour notre pays, pour réparer le taquin, c'est le fond de soldats aujourd'hui, c'est un peu le tikkun
de ce qui n'a pas été fait au temps de Yeshua, essayer autant que possible de faire aimer la Torah par tout le peuple, que nous puissions tous nous unir autour de la Torah.